Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce dernier mois de septembre, voire un petit peu début octobre, voilà. Donc au programme il va y avoir pas mal de choses pour une fois, c'est pour ça que j'ai attendu pour faire cette vidéo. Donc il va y avoir une commande chez Beauté Privée, Sephora, Yves Rocher et Amazon. Voilà, je crois que j'oublie rien, c'est déjà pas mal. Alors on va commencer tout de suite avec Beauté Privée puisque j'ai pas grand chose. En fait Beauté Privée j'avais initialement commandé pas mal de trucs et la moitié à peu près de ma commande a été annulée. Je sais pas exactement pourquoi, il n'y a plus de disponibilité je pense. Donc du coup j'ai seulement reçu 3 nouveaux vernis à ongles. Donc j'ai pris le Revlon Ultra HD Snap, c'est une gamme que je ne connaissais pas. J'avais déjà testé des vernis Revlon il y a fort longtemps. Donc du coup je ne sais pas du tout ce que ça vaudra. Donc j'ai pris un vernis vert olive, un peu vert kaki. Alors le nom de la référence c'est commandante en chef, la numéro 022, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit en tout petit sous le code barre. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais le pinceau est assez large, donc ça m'a l'air plutôt cool. Voilà, donc c'est un vert très très foncé qui sera parfait pour cet automne, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite j'ai pris un vernis de la marque Couleur Caramel que je connais déjà, hein. J'ai pris un vernis de couleur neutre et j'ai pris la référence 903. Donc je crois que c'est une couleur camel, si je ne dis pas de bêtises. Vous retrouverez les swatchs de ce vernis sur le blog puisque je l'ai déjà porté. Voilà, donc pour cette référence-là, de chez Couleur Caramel. Ensuite, j'ai pris un vernis de chez Charlotte Bio, je crois que c'était mon premier vernis de cette marque. Donc pareil, je l'ai déjà porté cette fin d'été, du coup, puisque c'est plutôt une tenue, une couleur estivale, voilà. Donc celle-là, c'est la référence 14 qui s'appelle Vert d'eau. Et donc vous retrouverez mon avis également en blog, donc sur le swatch et la tenue de ce vernis qui était, je trouve, un petit peu pâteux. Donc je sais pas si c'est la couleur qui fait ça ou si je l'avais mal rebouché, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé un petit peu pâteux, donc à voir si je recommande d'autres ou pas. Voilà pour ma commande chez Beauté Privée, c'était méga rapide, vous avez pu le voir. Ensuite, on va passer à Sephora. Alors chez Sephora, j'ai fait plusieurs commandes, j'ai dû en faire 3 peut-être au total, je sais plus, parce qu'à chaque fois il y avait un truc que je voulais et qu'il n'y avait pas. Bref, dans tous les cas, j'ai fait plusieurs commandes. Donc première chose, j'ai repris un démaquillant de chez Clinique Take the Day Off. Donc c'est mon démaquillant favori pour retirer tout ce qui est waterproof. Voilà, donc j'ai pris un format voyage de 50 ml parce qu'il est à 15 €. Donc il est beaucoup moins cher que le grand format et que je m'en sers que quelques fois par semaine pour retirer le mascara waterproof que je porte pour aller au taf. Donc j'en porte pas tous les jours. Quand je ne vais pas au taf, je ne mets pas de mascara waterproof parce que c'est trop chiant à retirer, etc. Donc j'utilise ça uniquement voilà, quand je vais au taf. Donc du coup... ça me fait assez longtemps, donc un format voyage, c'est suffisant. Voilà. Ensuite, j'ai repris également une recharge de ma poudre fixatrice de chez Fenty Beauty. Donc c'est cette poudre-là, voilà, que je prends, c'est la Invisimat. Et donc j'ai vu qu'il y avait des recharges qui se faisaient. Alors vu que le prix, je crois que c'est 25-26 €, la recharge c'est 15 €, donc il y a 10 € de moins. Donc c'est pas négligeable, hein, 10 €. Donc je vais regarder puisque j'en ai terminé un il n'y a pas très longtemps. Vous avez pu le voir, je pense d'ailleurs, dans ma vidéo produit terminé si vous l'avez vu. Enfin si vous l'avez regardé juste avant. J'en ai terminé un, donc je vais voir si je peux le remplacer parce que c'est juste un pad en fait de la poudre. Je sais pas si je peux vous montrer. Je vais essayer de pas casser. Hop, voilà, c'est juste le pad en fait que vous avez de la poudre à remplacer. Donc je sais pas trop comment je vais mettre ça. Voilà, on va voir. A priori ça n'a pas l'air compliqué, il montre comment le faire derrière, bon je verrai bien. Donc voilà, en tout cas je testerai ça parce que c'est beaucoup moins cher et puis j'ai déjà le packaging qui est nickel, donc à quoi ça sert d'avoir sans arrêt les mêmes packaging. Donc je trouve ça bien qu'il y ait des recharges, donc je testerai et surtout c'est une belle économie quoi, quand même 10 € c'est pas rien quoi. Ensuite, on va rester dans les produits teints. J'ai voulu tester un correcteur que je ne connaissais pas, une nouveauté de chez Sephora. C'est le Best Clean Ever, ce correcteur-là. Donc c'est un correcteur anti-cerne multi-usage. Donc moi je l'ai pris en teinte 09N, donc en neutre. Et la teinte me correspond très très bien. Donc je me suis pas trompée, je suis très contente. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour mon visage. J'ai utilisé que ça pour faire mon teint. Et ma foi, je trouve qu'il est pas mal couvrant. Donc j'en suis assez contente. Et je crois qu'il promettait une bonne couvrance. Voilà, c'est ça, natural finish, couvrance moyenne, fini naturel, couvrance moyenne à haute, voilà. Corrige et lisse, texture de peau améliorée, il est à base d'acide hyaluronique, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc la compo, tout me plaisait et la couleur matche bien, donc écoutez, très bien. Alors bien évidemment, je l'utiliserai pas tous les jours pour faire mon teint parce que sinon il va pas faire long feu le pauvre. Il y a quand même que 5 ml dedans, mais en complément
petit fond de teint qui est pas terrible, ou si on veut un peu plus de couvrance à certains endroits, il est vraiment pas mal. Pour l'instant, voilà, je l'ai testé qu'aujourd'hui, voilà, c'est la première fois que je le mets, et franchement, pour l'instant, très bien. Je le trouve plutôt bien, donc à voir comment il vieillit dans le temps, parce que là, je ne l'ai pas porté toute la journée, mais en tout cas, pour un début, c'est un bon produit. Il n'est pas très cher, il doit être dans les 15-16 euros, je crois, donc ça va. Ensuite, chez Sephora, j'ai pris un crayon pour les yeux de chez Clinique, qui est celui-ci. Alors, c'était la dernière référence qui restait en stock, j'ai eu de la chance. Je cherchais un crayon pour les yeux couleur chair. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je le porte beaucoup dans mes derniers articles de blog, donc vous pourrez le voir si vous voulez aussi. C'est le High Impact Gel Tech Eyeliner, donc je vous montre le nom. Voilà, donc ça s'écrit comme ceci. Et donc, c'est un crayon pour les yeux, que je vais essayer de vous sortir. Crayon, donc, soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum, adapté pour une application sur la paupière et au ras de cils, waterline, etc. Donc, il se présente comme ceci, donc c'est un crayon classique. Alors, il y a l'embout qui est un petit peu plus fin, mais je sais pas si on peut le tailler, j'ai pas trouvé comment on pouvait le tailler. J'ai pas trouvé de taille crayon dessus, donc bon, un petit peu dommage. Je l'utilise depuis maintenant 2-3 semaines et il est très bien, franchement il tient plutôt bien dans la muqueuse. Pour le matin c'est hyper pratique parce que celui que j'avais de chez L'Oréal, c'est un crayon que je pouvais pas tailler et qui était cassé, donc du coup j'avais du mal à faire descendre, donc là il est pas mal pour ça. Écoutez, pour l'instant je suis plutôt contente, voilà, il tient bien. C'est la teinte numéro 5 Beaming Beige, je vais pas préciser la teinte, je sais pas si vous allez voir ici, c'est écrit vraiment trop petit. Voilà, donc c'est la teinte 5. Et je sais pas s'il y en a encore chez Sephora, je crois que j'ai pris la dernière qui était sur le site, mais vraiment bien. Par contre, il est pas donné du tout, il est dans les 35 euros, je crois, alors c'est vraiment cher. Et je l'avais eu avec, il était en promo, donc je crois que je l'ai eu à 30%. Donc je sais plus exactement combien j'ai eu, je crois que j'ai dû l'avoir dans les 20 euros. Mais ouais, il est vraiment très cher. Mais franchement, là, je regrette pas, il est très bien. Pour le coup, pour l'instant en tout cas, au top. Ensuite, pour rester dans le maquillage, j'ai enfin acheté ma première palette de l'année. Il était temps. J'ai envie de vous dire, il était temps parce que voilà, septembre pour acheter la première palette de l'année. On peut pas dire que j'ai fait beaucoup d'achats palettes cette année. J'ai pris la dernière palette Natasha de Nona, la Ice Cult Texture and Tone Palette, qui existe en deux teintes. Moi j'ai pris la teinte la plus claire, forcément. La soft, c'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Ouais, la soft, et vous avez la plus foncée qui est la warm. Donc moi j'ai pris la claire puisque j'ai une peau claire, hein, voilà. Et j'ai besoin de le dire, oui. Donc elle est pas mal du tout cette palette. Alors elle est assez chère. Elle était à une centaine d'euros, je crois, je sais plus. Moi je crois que c'était ça. Alors, heureusement il me restait une carte cadeau de 50 euros, donc je l'ai payée quasiment moitié prix. Mais sinon elle est très chère. Alors il y a beaucoup de fards à paupières, plus que dans les autres palettes. Les fards sont assez gros. Donc je sais pas si vous allez bien pouvoir voir les couleurs des fards. Il y a le soleil qui se lève en même temps. Donc il y a des couleurs à la fois chaudes ici, un peu foncées, et des couleurs, c'est toujours chaud je trouve de toute façon, plus neutre. Voilà. En fait c'est une palette un petit peu, alors je peux pas dire pour les débutants, mais une palette de neutre pour tous les jours. Et voilà, vous avez plein de textures, etc. de façon pour vous expliquer comment faire les looks, les poser. Et donc c'est une palette de tous les jours. Voilà, clairement c'est une palette de tous les jours. Voilà, vous avez expliqué ici comment on place les couleurs, etc. Donc je vous en ferai une revue, parce que je vais pas vous en donner mon avis là tout de suite maintenant. Je la teste, là je la porte encore aujourd'hui sur mes yeux. Alors j'en ai un avis plutôt mitigé pour l'instant, je préfère vous le dire. Voilà. Donc je continue de la tester et puis je vous ferai une vidéo revue, je pense, la prochaine. Voilà, après cette vidéo là, ce sera une vidéo test revue dessus. Voilà pour cette palette. Et on va terminer par un produit que je voulais acheter et que j'ai eu du mal à trouver. C'est un produit de chez Rituals. En fait, il y a une nouvelle gamme qui est sortie. Un nouveau rituel qui est sorti il y a quelques mois. Et j'avais testé le petit format de mousse de douche que j'avais beaucoup aimé. Donc il s'agit du rituel de Yosakura, qui est celui-ci, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, donc comment ça s'écrit. Donc c'est un nouveau rituel violet, voilà, comme vous pouvez le voir, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est à base de riz noir et de cerisier Yoshino, je ne sais pas trop ce que c'est, alors voilà, je vous lis ce qui est écrit dessus. Donc là j'ai acheté du coup le grand format de mousse de douche, parce que j'avais beaucoup aimé le premier, que j'avais pris en 50 ml je crois. Donc là j'ai pris le grand format qui est quand même assez cher à 11 euros, je ne l'ai pas encore entamé puisque je garde mon petit. Et ce que je voulais surtout, c'était un duo de produits où il y avait une crème pour le corps et la mousse de douche en petit format, que je n'ai pas trouvé quand j'avais passé la première fois la commande, donc j'avais pris que ça. Et là, dans la dernière commande que j'ai pu faire,
il y était. Donc ça y est, j'ai pu trouver ce petit kit que je voulais tant pour avoir également la crème pour le corps. Donc dans ce kit là qui est à 10 € pour le coup, donc c'est pas très cher je trouve si vous voulez tester le rituel et si vous voulez avoir deux produits. Alors vous avez donc la mousse de douche cette fois-ci qui est à 50 ml, donc moi c'est ça que j'avais eu au début, donc c'est beaucoup plus petit, entre 200 et 50, voilà, donc ça c'est plutôt format voyage, c'est parfait. Donc il y a la mousse de douche à 50 ml et vous avez un petit produit pour le corps, donc c'est une crème pour le corps, Rich Body Cream, donc qui est à ce rituel, donc qui fait 40 ml et c'est ça que je voulais. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir l'avoir. Et j'adore, voilà, j'adore cette odeur, c'est une odeur assez forte quand même, hein. Mais je sais pas, j'aime beaucoup l'odeur, donc c'est une texture crème qui est, alors ils disent une crème riche, mais je la trouve pas si riche que ça, honnêtement, je trouve que ça va. Enfin, moi j'ai une peau assez sèche, hein. Donc peut-être que si vous avez une peau plus grasse que la mienne, ça va vous trembler peut-être trop riche, je sais pas. Mais en tout cas, moi je le trouve très bien. Voilà, donc écoutez, j'aime beaucoup l'odeur, voilà. Donc ça, je recommande. Donc voilà pour Sephora. On va passer ensuite à Amazon. Alors chez Amazon, j'ai commandé pour mes calendriers de l'Avent. Donc je vais vous les présenter très brièvement. Mais ça y est, j'ai tous mes calendriers de l'Avent. Donc ça a été un peu la misère à commander, je vous avoue, puisque au niveau disponibilité, au début, ils annonçaient 3 semaines, puis 1 mois, 2 mois. J'ai fait bientôt on va les recevoir en fin décembre. Bref, finalement, j'ai quand même réussi à les avoir dans les temps. Donc j'ai commandé tout d'abord le calendrier de l'Avent de chez Essence, qui est celui-ci. Donc ce n'est pas le calendrier qui est tout fait, c'est le calendrier DIY. Alors il est à 25 € de base. Sur certains sites, sur Amazon, il est à 30 € et quelques. Mais voilà, j'étais sûre de le recevoir. Sur l'autre site où il y a pas mal de calendriers de l'Avent qui s'appelle Boozy Shop, j'ai vu énormément d'avis négatifs. Donc j'ai pas du tout voulu prendre le risque de commander sur ce site pour payer juste 5 € moins cher. Donc voilà, je l'ai commandé sur Amazon. Donc je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce que moi j'aime pas me spoiler. Mais je suis contente de retrouver un calendrier à faire soi-même, donc avec les petites enveloppes qui sont là. Et vous avez les petits chiffres à mettre sur les enveloppes. Donc tout est emballé dans dans ces petites enveloppes là, tout est en vrac dans le carton. Et voilà, il y a pas mal de produits. D'après ce que j'ai vu, il est plutôt bien. C'est des produits qu'on peut réacheter qui sont a priori dans la gamme permanente. Donc c'est pas des produits faits pour le calendrier comme l'année dernière et des trucs un peu gadgets. Il y en a certainement quelques-uns. Mais en tout cas, il est assez lourd. Et j'espère qu'il sera mieux que celui de l'année dernière qui était assez cher et qui était un calendrier déjà préfet et que j'ai pas trop aimé. Voilà, donc du coup je suis contente de le retrouver en version DIY. Donc ça c'est le premier calendrier que j'ai pris. Et le deuxième que j'ai pris sur Amazon, non, celui-ci est un peu plus cher, il était à 45 € si je dis pas de bêtises, c'est celui de chez Catrice, qui pareil augmente chaque année. Alors celui-ci c'est un calendrier sous forme de trousse. Donc je vais vous montrer, attention spoiler, tout ce qu'il y a dedans. Moi je vais pas regarder. Voilà, donc vous avez un calendrier avec pas mal de produits encore une fois. Alors, a priori, il est mieux que le calendrier qui était préfet aussi de l'année dernière, mais moins bien que les calendriers précédents, donc on verra bien. Et donc dedans, vous avez une trousse, donc ça c'est pas mal, parce que vous pouvez récupérer la trousse, il n'y a pas de carton. Et à l'intérieur, vous avez des petits pochons. Alors je vous montre rapidement. Voilà, tout est emballé, déjà pré-emballé dans des petits pochons avec les chiffres, donc vous n'avez pas besoin de les emballer, donc ça c'est cool. Donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir regarder ce qu'il vaut. Donc c'est le Twinkle Treasures pour cette année, voilà. Donc on verra ce que ça vaut. En tout cas, voilà, ça a encore augmenté au niveau des prix, mais bon. J'espère qu'ils seront mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, celui de Catrice encore, ça allait à peu près. Mais alors celui d'Essence, c'était vraiment pas terrible, quoi. Bref. Donc voilà pour mes achats Amazon. Voilà, c'est 2 calendriers de l'Avent. On va terminer avec une commande Yves Rocher. Et la commande Yves Rocher, c'est également pour le calendrier de l'Avent. Oui, j'ai décidé de reprendre le calendrier de l'Avent Yves Rocher. L'année dernière, je ne l'avais pas pris. J'avais celui de chez Rituals, que j'ai décidé de ne pas prendre cette année parce que je trouve qu'il est moins bien. Voilà, clairement, je trouve qu'il est moins bien. Et celui d'Yves Rocher me donnait vraiment envie parce que les éditions spéciales de cette année ont l'air très sympas. Elles me plaisent beaucoup plus que ceux de l'année dernière. Ils ont changé aussi pas mal de produits qu'il y a dedans. Donc je me dis qu'il pourrait être sympa. Donc il ressemble à ça. Donc il est assez grand. Il est vendu à 44,99 €, donc 45 €, hein, clairement. Voilà, donc vous avez 24 produits. Il y a des miniatures, il y a des full size, il y a un petit peu de tout. Il y a du maquillage, il y a du soin. Il y a des produits bain et douche, voilà, donc je vous spoile pas ce qu'il y a dedans, de toute façon on voit pas, mais il est très joli, voilà, il est très joli, donc je l'ai pas ouvert plus que ça, donc voilà. Donc comme d'habitude, je ferai des vidéos d'ouverture au mois de décembre, tout le long du mois, voilà, pour vous montrer ce que j'ai dans mes calendriers, donc voilà, si ça vous intéresse de me suivre, du coup rendez-vous en fin d'année, et puis si vous avez envie de voir ce qu'il y a dans les calendriers, je pense que vous trouverez très facilement sur les vidéos des copines youtubeuses, hein, voilà, il y en a beaucoup qui ont fait des ouvertures de calendriers de l'avant.
Donc pour finir avec Yves Rocher, parce que je n'ai pas pris que le calendrier de l'Avent, j'ai pris aussi quelques autres produits. Tout d'abord, j'ai pris un produit pour le corps, donc j'ai pris ce produit-là, qui était assez cher. Donc là, il était à moins 50%, j'ai eu à 9,45 €. Donc il s'agit d'un lait corps nourrissant à base de beurre de karité bio et de calendula bio. J'aime beaucoup ce format-là, je trouve ça hyper pratique. C'est un 390 ml, flacon pompe, etc. pour la nuit, pour le soir, avant de se coucher, pour s'hydrater le corps. Moi j'adore ce format-là, donc je connais pas celui-ci, parce que moi j'avais celui avec la pomme qui était très bien, mais qui ne font plus. Dommage, hein. Mais ouais. Donc du coup j'ai pris celui-là qui ressemblait un petit peu au niveau du format. Ensuite j'ai pris un gel de douche concentré à la vanille. Voilà, j'ai testé un petit peu tous les parfums, mais j'avais pas encore pris la vanille. Donc voilà, je vais essayer de prendre celui-ci. Celui-là il est vendu à 3,45 €, donc j'ai eu à moins 50% encore une fois. Ensuite, toujours dans les gels douche, oui, j'ai beaucoup pris de gel douche. Donc là, j'ai pris la nouvelle gamme que j'avais très envie de tester. Donc j'avoue que j'avais très envie de prendre celui-là. Donc il est à 5,90 € de base pour 200 ml. Je l'ai eu à 2,95 €. C'est le bain douche à la verveine et camomille. Alors je suis un petit peu déçue parce que c'est verveine, citronné et fleur de camomille. Je m'attendais à un truc un peu citronné au niveau du parfum. Et en fait, ça sent très fort la camomille. Alors j'aime bien la camomille aussi, mais du coup, je pense que il devrait plus l'appeler camomille citronnée que verveine citronnée. C'est un petit peu trompeur le titre, c'est un peu dommage. Mais voilà, je testerai avec plaisir, et puis j'aime beaucoup l'odeur. Donc même si c'est pas ce à quoi je m'attendais, j'aime bien, ça change, c'est frais. Et enfin, j'ai pris, toujours dans la même gamme, verveine citronnée, une crème pour les mains. Voilà, donc ça c'est un petit format de 30 ml qui était à 3,45 €, pareil à 50%. J'ai repris un gel nettoyant pour les mains sans rinçage, un peu antibactérien, etc. Avec alcool. Alors il n'y a plus que ça, il n'y a plus que celui au Monoeil, donc je suis un peu dégoûtée, ils ont tout supprimé, je sais pas pourquoi. Pourtant je les aimais beaucoup, moi, ceux qu'ils faisaient. Je les utilise assez souvent dans mon sac à main en plus, donc je suis un peu déçue. Et donc celui-là, je l'ai payé 2,95 €. Et en cadeau, j'ai eu ceci. Donc j'ai choisi entre plusieurs cadeaux. Et donc j'ai choisi ceci, c'est un petit écrin, voilà, qui s'ouvre une petite trousse, voilà, où vous pouvez ranger vos bijoux, voilà, pour ranger les bijoux. Donc voilà pour le petit cadeau de chez Yves Rocher. Bon, c'est pas ouf, hein. J'ai pas eu mon cadeau d'anniversaire parce que j'ai trop attendu, et le cadeau d'anniversaire qui me plaisait, j'avais le choix entre deux, était plus dispo. Donc du coup, je n'ai rien eu. Voilà, bon, après c'est pas très grave, hein. Après, ça aurait été un truc que j'aurais pas essayé, que j'aurais pas utilisé, donc bon, c'est pas plus mal au final que je l'ai pas eu. Donc voilà pour tous mes achats de ce mois. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses pour une fois. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi acheté vos calendriers de l'Avent, ceux que vous avez pris, les marques, ce que vous pensez des calendriers de chez Yves Rocher, Essence ou Catrice de cette année. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez regardé ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. À bientôt.